Bienvenue sur ma nouvelle chaîne de poker. Je m'appelle Simon. Je suis joueur de poker semi-professionnel depuis 2 ans et demi, 3 ans. Bienvenue sur ma nouvelle chaîne. Le but de ma chaîne, ça va être de promouvoir mon coaching de poker et de vous donner des conseils sur un peu toutes les facettes du poker. Euh, donc, pour la première vidéo, ça va être quelque chose qu'on m'a souvent demandé. Je recommande souvent aux joueurs je joue principalement sur Stars, donc ça c'est mes mains qui sont sur Party Poker, euh, Hockey Poker. Fait que vous voyez que j'ai pas joué beaucoup de mains, j'ai joué 15 000 mains depuis un an. Mais je recommande souvent à mes étudiants qui peuvent jouer sur Hockey Poker de commencer sur Hockey Poker parce que c'est plus facile de faire quand même un salaire raisonnable. Une des choses qui est difficile par contre, c'est d'importer nos mains dans le tracker. Fait que je vais vous montrer une technique que j'ai développée pour pouvoir importer les mains dans le tracker. Donc, la mécanique est comme suit. Vous voyez, on a un dossier ici. Euh, c'est user sur mobile, AppData, local, boss media, OK Poker, NPP, history, XMOX. Puis il y a des fichiers en history 1, history 2, history 3 et 4. Ça, c'est des fichiers que j'ai archivés qui sont des anciennes bases de données de N-History que le logiciel a créé. Dans le fond, comment ça fonctionne? Ah, faut que je me log. On va se loguer. Donc, parfait. On est ouvert sur OK Poker. Donc, pour aller voir nos historiques de main, on va dans Support, Go to Any History. Je vais aller au. Je pense que c'était le 13 février. 13 janvier. Ouais. Quand je vais ici, voyez-vous que là, quand j'ai fait refresh, le logiciel a créé ce nouveau fichier-là, AnyHistory. Et ça, c'est le fichier qui va contenir les historiques de main de Hockey Poker. Comment Hockey Poker fonctionne, c'est que quand j'ouvre une main, observez bien ici le fichier, donc il y a 208 kilobits. Quand j'ouvre une main, le fichier grossit. Donc, à partir de. La base de données contient juste les mains qu'on a ouvertes dans le replayer comme ça. Fait que si je voudrais ouvrir, une manière de le faire, ce serait de les ouvrir une à une. C'est quand même long. Fait en utilisant un script comme avec un macro recorder ici, dans le fond, ce que le script fait, il cherche cette fenêtre-là, il la place, il cherche cette image-là, ici, il cherche cette image-là. Un coup qu'il l'a trouvé, il va descendre la souris de 10 points de pixels, il va cliquer ici, puis là, il va ouvrir la première main. Donc, ça, c'est le clic de cette image-là. Après ça, il va chercher euh, euh, cette fenêtre-là ici. Et un coup qu'il a cherché cette fenêtre-là, il va chercher le X ici et il clique dessus. Et après ça, il recommence. Il va chercher la même image. Il va descendre ici. Et là, vous voyez, il pèse sur le bouton down. Et là, il va encore cliquer sur Open, etc., etc. Et là, il va faire ça 8 fois pour les 8 mains qu'il y a là. Et à la fin, voyez-vous, il va peser 15 fois sur down pour descendre au complet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et après ça, il va recommencer la loupe ici. Fait qu'il va cliquer ici, il va chercher ça ici, il va cliquer ici, il va ouvrir la main, etc. Fait que si on le run, on va voir ce que ça donne. Je vais partir ça ici. Il faut toujours s'assurer de partir sur la première main en haut. Clique sur la table ici, parfait. Et on va peser sur play. Et là, voyez-vous, il va ouvrir la main. Donc, ici, on voit que il cherche l'image, ok? Puis ça se peut que le script, là, c'est un ancien script, le logiciel a updaté, que ça ne fonctionne pas tout le temps. Fait que qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez modifier la recherche d'image ici. Fait que dans le fond, je vais ouvrir une main, je vais faire ça, je vais dire, ok, capture image, parfait, clique ici, parfait. Et là, on va juste le retester avant. Et là, voyez-vous, il l'a fermé. Parfait. Donc là, il a fermé la première image. Tout ce que j'ai à faire, c'est juste à
faire CTRL-C, CTRL-V, copier-coller, effacer l'ancien, image. Faire ça pour les 8 fois. Ça se peut que vous deviez réarranger le script selon votre résolution d'écran. Moi, c'est fait pour une résolution 2K. Ça se peut que ça aille sur une résolution 4K. Ils ne trouvent pas les mêmes. Ils trouvent pas l'image comme il faut. Fait que vous devrez refaire la capture d'image. Comme je l'ai fait là, puis le copier-coller. Donc là, si on recommence, on va recommencer le script. Et là, parfait. Il load la deuxième main, troisième main, parfait, quatrième main. Il la referme. C'est bon. Donc là, je pourrais aller me faire un café pendant ce temps-là. Je peux pas toucher à l'ordi, je peux pas toucher à la souris. Si je touche à la souris, ça va faire arrêter le script. Fait que c'est quand même pas super convivial, mais c'est la seule méthode que vous pouvez faire. Puis là, ben, j'ai fait ça pour la première table. Là, imaginez que j'ai le script pas fini. Vous voyez, quand j'ai bougé la souris, ça a fait arrêter le script. J'ouvrirai la deuxième table. Puis là, je vais recommencer. Et là, on va faire ça. Et il va recommencer, ainsi de suite. Et là, vous voyez mon fichier, le fichier il grossit. Il est rendu à 296, 300 KB. Il était à 204 au départ. Un coup, j'ai tout loadé les mains. Je vais dans le tracker, file, import file. Je vais dans ce dossier-là et j'importe ce fichier-là. Et là, on va aller voir l'historique d'importation. Donc, j'avais 24, j'en ai loadé 24 mains seulement, puis les 24 étaient déjà loadés. Fait que, j'espère que ça répond à vos questions. Dans la description, il va y avoir un lien vers ce fichier-là. Et oui, si jamais vous avez des questions, ben, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. N'oubliez pas de souscrire à la chaîne pour plus de détails. Merci, bonne journée.